La semaine dernière, un élève de Créteil s'est filmé en train de braquer sa professeure avec un pistolet à billes. Et là, une seule question est sur toutes les lèvres. Comment il a fait ? Je croyais que les portables étaient interdits dans l'enceinte du collège. Un pistolet à billes. À mon époque, les billes, on essayait de les mettre dans le trou, pas dans la maîtresse. La prof qui a dû déjà en avoir beaucoup d'autres, n'en avait même pas parlé à sa hiérarchie. Pour être prof en France aujourd'hui, tu dois avoir le mental d'un membre du GIGN sans le gilet pare-balles. C'est la vidéo qui a alerté les autorités. Finalement, ça sert plus à rien la vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. Les petits cons ont tellement envie d'être connus qu'ils se filment eux-mêmes en train de faire des conneries. Quand l'élève a appris qu'il était mis en examen, il aurait déclaré « sa race, j'ai même pas révisé ». Dans le texte. Emmanuel Macron a dit qu'il espérait que cet élève prenne la mesure de son geste. Prendre la mesure de son geste, ça va être compliqué vu qu'il sèche sûrement aussi les cours de mathématiques. Non mais ça fait déjà un petit moment que les profs des quartiers difficiles ont appris à écrire au tableau sans tourner le dos aux élèves. Vous voyez, c'est hyper dur. Des élèves qui font d'ailleurs de moins en moins la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est quel coefficient au bac ? Et puis il y a pire que les élèves, il y a les parents qui sont convaincus que leurs enfants sont des génies précoces hyperactifs sous prétexte qu'ils s'ennuient en classe. Non, parfois c'est juste qu'ils sont chiants. Hein. S'il y avait un génie d'astrophysique derrière tout élève qui n'écoute pas en classe, ça se saurait. Mais ça, un prof n'a pas le droit de le dire. Il doit supporter les réflexions et parfois même les coups des parents qui ne les voient plus que comme des babysitters payés par l'État. Oh, puis vous, les profs, de toute façon, vous êtes toujours en vacances. J'ai une amie prof qui m'a dit qu'à chaque fois qu'un parent lui disait ça, elle avait envie de lui répondre « si vous éleviez mieux vos mômes, j'aurais peut-être pas besoin d'autant de vacances. » Et j'oubliais aussi que quand tu es prof, tu dois aussi supporter les visites incessantes de l'inspection, les programmes qui changent en fonction des agendas politiques et ta hiérarchie qui te soutient très très mollement en cas de problème. Quand une prof se fait traiter de sale pute, qu'elle se plaint à sa hiérarchie, souvent on lui répond « Oh, vous êtes trop susceptible. Non, faut prendre les choses moins à cœur. Soyez dans l'éducatif, pas dans le répressif. Vous savez, ce gamin qui vous a insulté, il est sûrement en souffrance. C'est la fameuse jurisprudence, pas de vague. On noie le poisson, on étouffe l'incident parce que c'est pas bon pour la réputation de l'établissement. À force de ne pas faire de vagues, les enseignants se retrouvent submergés par un tsunami. En fait, quand t'es prof, en 2018, on te demande d'éviter le naufrage d'une société uniquement armée d'une pelle et d'un seau troué. Non mais attention, hein, ça va aller mieux. Le gouvernement réfléchit à un plan pour lutter contre la violence et la première mesure envisagée est l'interdiction des portables. Donc les profs peuvent continuer d'être agressés, mais au moins ça ne sera plus filmé. En fait, avant, pour être enseignant, il fallait avoir la vocation. Maintenant, il faut vraiment avoir la foi. Anne Romanoff sur Europe 1.